6 choses qu'un homme ne doit jamais faire par amour. Ok les gars, comme j'aime si bien le dire, l'amour est beau quand c'est réciproque. Quand deux personnes s'aiment vraiment, c'est magnifique. Mais même si vous vous aimez vraiment, il y a des choses que vous ne devez jamais faire par amour en tant qu'homme. Ok? Pourquoi? Parce que même si vous vous aimez à la folie, il y aura toujours une personne qui aimera plus que l'autre à la folie. Il y aura toujours une personne qui aura une longueur d'avance sentimentalement, émotionnellement. Et vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y aura toujours une personne qui ne sera pas prête à faire ce que l'autre est prêt à faire pour lui. Et la plupart des choses que nous faisons par amour, nous finissons toujours par les regretter. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte que ce qu'on est prêt à faire pour l'autre, l'autre n'est pas prêt à faire ça pour nous. Du coup, tu te retrouves à faire des sacrifices pour l'autre. Et quand tu découvres que l'autre n'est pas prêt à faire les mêmes sacrifices pour toi, tu es déçu. Et ces 6 choses que je m'apprête à vous partager sont des choses qui vont vous empêcher de vous mettre la corde au cou. Parce qu'il y a certaines choses que vous pouvez faire par amour et vous vous retrouvez coincé. La corde au cou, vous ne pouvez plus faire marche arrière. Donc dans cette vidéo, si tu ne veux rien regretter, si tu ne veux pas te retrouver dans une situation où tu auras du mal à reculer, voilà 6 choses que tu ne dois jamais faire par amour. Premièrement, abonne-toi à la chaîne, active la cloche pour ne manquer aucune des vidéos, laisse un like et surtout partage cette vidéo. Premièrement, ne jamais promettre par amour. Ok? Ne jamais faire des promesses par amour. Quand on est amoureux, on fait facilement des promesses. On est amoureux, on est heureux, on est vulnérable, on est excité. Donc on fait facilement des promesses. Mais ce que nous oublions, c'est que la plupart des promesses que nous faisons, c'est l'amour qui nous pousse à faire ça. Ok? Nous ne sommes pas lucides. C'est parce qu'on est amoureux qu'on promet certaines choses. Mais quand l'amour disparaît, quand les sentiments ne sont plus là, on se retrouve prisonnier de nos promesses. On ne sait plus comment réaliser cette promesse qu'on a faite à la fille. Il y a des hommes qui ont promis le mariage aux femmes parce qu'ils étaient amoureux. À l'instant, ils avaient des sentiments, ils étaient heureux, ils étaient amoureux. Ils pensaient que c'était la bonne. Mais maintenant qu'ils ne sont plus amoureux, les sentiments ne sont plus forts comme avant, ils se retrouvent bloqués. Ils ne savent plus comment dire à la fille que en fait, ce n'est plus possible. C'est des choses qui peuvent arriver. Ok? Tous les couples ne se séparent pas parce que tel a trompé l'autre. Il y a des couples qui se séparent parce que l'autre n'a plus les sentiments. C'est des choses qui peuvent arriver. Tu es là, tu aimes une fille aujourd'hui, elle n'a plus les sentiments pour toi, ou tu n'as plus les sentiments pour elle. Ok les gars? Donc si vous ne voulez pas être prisonnier de vos promesses, ne faites aucune promesse sous l'effet de l'amour. Si vous voulez faire des promesses, soyez vous-même. Ok? Promettez avec la logique, pas avec les sentiments, pas avec les émotions. Ok? Quand tu promets certaines choses avec la logique, tu es conscient. Et tu sais que tu peux tenir tes promesses. Parce que tu vas promettre des choses que tu peux faire. Mais quand tu es amoureux, tu promets la lune, tu promets toute la terre, tu promets des choses que tu ne peux pas parce que tu es amoureux. Et une fois que l'amour disparaît, tu te retrouves prisonnier de tes promesses. Donc pour éviter ça, ne promets rien par amour. La deuxième chose, ne t'engage pas trop vite par amour. Ok frère, c'est vrai que tu es amoureux, mais ça ne veut pas dire que tu dois être pressé d'aller voir ses parents. Ok, ses frères, ses sœurs, ses tantes, ses oncles, son père, sa mère. Non frère, reste tranquille, calme-toi. Ok, ce désir fort que tu ressens d'aller voir ses parents, c'est parce que c'est encore tout beau, tout nouveau. Ok, les 3 premiers mois dans une relation, c'est l'amour. C'est tout beau, tout nouveau. Ok, donc ne tombez pas dans ce piège. Ne vous engagez pas rapidement par amour. Ok les gars, faites les choses parce que vous êtes convaincus. Ne faites pas les choses parce que vous êtes amoureux. Et si vous voulez être convaincu, attendez 6 mois, attendez 1 an. Parce qu'au bout de 6 mois, vous reprenez vos esprits.
la meuf reprend ses esprits, tu reprends tes esprits, et là vous voyez tel que vous êtes. Tu commences à voir les réalités de la meuf commence à voir tes réalités. Et c'est en fonction de là que tu sauras si c'est vraiment la bonne. Elle saura aussi si tu es le bon. C'est en fonction des actions qu'elle posera que tu seras convaincu d'aller voir ses parents ou pas. Mais au début de la relation, les 3 premiers mois, c'est l'amour. Donc ne tombe pas dans ce piège. Parce qu'il y a des frères qui se retrouvent dans des familles où ils veulent sortir de cette famille, mais ils ne savent pas comment faire. Parce qu'ils savent que s'ils sortent de cette famille, ils ne vont pas seulement blesser la fille, mais ils vont aussi blesser les parents. Parce que le beau-père le voit déjà comme un bon petit. Genre, tu es un bon petit pour le beau-père, c'est fini, t'apprécies. La belle-mère te voit comme son fils. Donc tu sais que si tu sors de là, tu vas blesser la belle famille, tu vas aussi blesser la fille. Pourquoi? Parce que par amour, tu t'es rapidement engagé. Donc les gars, faites les choses parce que vous êtes convaincus, pas parce que vous êtes amoureux. Les 3 premiers mois d'une relation, c'est tout beau, tout nouveau, c'est l'amour. Mais à partir des 6 premiers mois, 1 an, là vous commencez à vous voir tel que vous êtes. Et c'est à partir de là que tu sauras si vraiment tu dois aller voir ses parents ou pas. 3e chose, ne jamais tout tolérer par amour. Ok? Être amoureux ne veut pas dire tout tolérer. C'est pas parce que tu es amoureux que tu dois dire oui à tout ce qu'elle veut. Tu dois tolérer tout. Tout ce qu'elle fait, tu tolères. Non. Ok les gars? Il y a des choses, si tu ne peux pas faire, dis que tu ne peux pas faire. Ou si tu as du mal à dire non, trouve un moyen de lui faire comprendre que pour le moment, tu ne peux pas. Ok les gars? Même si vous êtes fou amoureux, vous devez mettre des barrières. Il doit y avoir des limites. Des choses que vous pouvez faire et des choses qu'elle doit comprendre que vous ne pouvez pas faire. Parce que vous avez des principes. Les femmes vont parfois vous demander des choses qui sont au-delà de vos principes. Ok? Elles vont toujours vous pousser à vouloir briser vos principes. Et tu dois être capable de dire non. Ou de lui faire comprendre que tu ne peux pas. Ok? Mais n'accepte pas tout par amour. Ne tolère pas tout par amour. Ok frère? La 4e chose à faire, ne jamais toucher une somme que tu as prévue pour tes activités pour faire plaisir à une femme par amour. C'est-à-dire, tu as épargné pendant tant de mois pour lancer une activité. Maintenant que tu es amoureux, tu touches cet argent pour faire plaisir à ta chérie. Non frère, ne jamais faire ça. Jamais. Vous devez comprendre une chose. Tant que vous épargnez une somme pour quelque chose, vous devez savoir que cet argent n'est plus à vous. Cet argent est pour cette chose que vous épargnez. Ok? L'argent du business, c'est pour le business. Donc si tu veux faire plaisir à ta chérie par amour, tu dois trouver ton argent à toi pour lui faire plaisir avec. Et déjà même une femme qui est sérieuse, une femme qui t'aime, ne peut pas accepter que tu touches tes économies que tu as prévues pour lancer quelque chose pour lui faire plaisir. Non. Elle ne peut pas permettre ça. Une femme qui t'aime va accepter de se priver pour que tu lances une activité qui peut vous permettre de vous en sortir. Donc une femme qui t'encourage à dépenser une somme que tu as prévu faire pour lancer une activité, ce n'est pas la bonne mon frère. Ne faites jamais ça par amour. Ok? Donc si vous ne pouvez pas faire quelque chose pour une femme, même si vous êtes amoureux, vous devez trouver la force de dire que vous ne pouvez pas. N'allez pas vous endetter pour faire plaisir à la meuf. Parce que si tu t'endettes pour faire plaisir à une femme par amour, le jour où vous allez rompre, tu vas te retrouver seul à rendre les dettes. Elle ne te dira pas, oh, comme on a rompu, avant de partir, je vais t'aider à rembourser les dettes et après je pars. Non. Elle va chercher sa route, tu vas rester seul à rembourser les dettes. Elle va oublier que tu faisais tout ça par amour. Donc, si tu ne peux pas faire quelque chose pour elle, fais-lui comprendre que tu ne peux pas. Et ne jamais toucher une somme que tu as prévue pour lancer une activité. Ok? La 5e chose à ne jamais faire par amour, ne jamais tourner le dos à ta famille par amour. Ok frère? Ne jamais mettre ta famille de côté par amour pour une femme. Tu gardes rancune à ta famille,
Tu ne rentres plus en contact avec ta famille. Tout ça pourquoi? Parce que tu es amoureux. Tout ce que tu as souffert pour avoir, tu prives ta famille de ça et tu mets ta meuf à l'aise par amour. Ne jamais faire ça. C'est vrai que vous avez des problèmes avec la famille, mais la famille reste la famille. Ta meuf peut te quitter, la famille sera toujours là. Ok? S'il faut que tu te sépares de ta famille, c'est si la famille est toxique. Oui, parce qu'il y a des familles toxiques. Ok? Si la famille est toxique, tu te sépares parce que tu as des problèmes. Mais il ne faut pas qu'une femme se mette au milieu entre toi et ta famille. Ok? Une femme qui t'encourage à garder rancune à ta famille, qui t'encourage à ne pas rentrer en contact avec ta famille, c'est une femme qui essaye de t'isoler pour mieux te manipuler. Ok? Une femme qui est d'accord que tu ne parles pas à ta famille, tu gardes rancune à ta famille, c'est une femme qui est en train de t'isoler pour mieux te manipuler. Une femme qui t'aime, elle va toujours te pousser. Appelle ton père, c'est ton père. Appelle ta mère, c'est ta mère. Appelle ton grand frère, arrange les problèmes avec lui. Ça, c'est une bonne femme. Mais une femme qui te dit, ah, laisse ta famille, on s'en fout. Ce n'est pas une bonne femme. Donc, ne jamais tourner ton dos à la famille par amour pour une femme. Et la dernière chose à ne jamais faire, ça, c'est le plus important. Ça, tu peux faire les autres par erreur. Mais ce que je m'apprête à vous dire, bro, il ne faut jamais faire ça. Si tu veux savoir, abonne-toi d'abord, laisse un like et partage la vidéo. Ok? La dernière chose à ne jamais faire par amour, ne jamais taguer le nom d'une femme sur ta peau. Ok frère? Ne jamais prendre des aiguilles. Tu vas tatouer le nom d'une femme sur ta peau. Jamais mon frère. Ok? Ça c'est la pire erreur qu'il ne faut jamais faire. La pire des bêtises. Même si vous êtes marié, le divorce existe. Le divorce existe. Même si après la rupture, tu mets un autre tatouage pour couvrir le nom de ta chérie, de ton ex, l'histoire retiendra que tu as tatoué le nom d'une fille sur ton bras ou sur ton corps. Ok les gars, même si tu es fou amoureux de cette fille, ne jamais tatouer le nom d'une femme sur ton corps. Ok? Donc voilà les 6 choses qu'un homme ne doit jamais faire par amour. Si tu as aimé la vidéo, abonne-toi, active la cloche, laisse un like et surtout partage cette vidéo. Portez-vous bien.